Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast AdoJazz, un podcast présenté par le studio AdoJeune situé à Gatineau. Aujourd'hui, je suis accompagné de Simon et Camille pour parler d'alimentation. Sur ce, bonne écoute. Salut les gars, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Oui, merci. Oui, ça va super bien, merci. Merci d'être venu aujourd'hui. Dans le fond, j'ai décidé de parler d'alimentation avec vous parce que je trouve que c'est quand même un sujet d'actualité. Puis que, veux pas, c'est un enjeu quand même très important présentement. Surtout quand on sait que pour l'avenir, ça peut être critique. Donc, je vais commencer ça comme ça. Simon, toi, est-ce que tu penses que tu manges bien dans la vie? Je dirais parfois oui, parfois non. Ça t'arrive de tricher? Oui, bien, souvent quand même. Je te dirais que ça prend quand même de l'initiative si tu veux avoir une alimentation saine. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as envie de manger. Tu sais, pour la semaine, tu dois faire ta liste d'épicerie, aller l'acheter. Cuisiner, la vaisselle. Tu sais, ça implique beaucoup de choses, mais je pense que au final, tu peux jamais mettre trop d'efforts dans ta santé. Donc, ouais, ça, c'est mon opinion là-dessus. Puis j'aime beaucoup ça, faire de la cuisine. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments... Oui, ben oui, ça aide beaucoup. Puis c'est sûr qu'il y a des moments que j'ai moins envie de cuisiner, puis faire l'épicerie, puis tout ça. Fait que à ces moments-là, je me laisse aller un petit peu, puis tu sais, je me commande soit la pizza ou du chinois ou... c'est important des aussi, trucs là. du genre. C'est un petit plaisir quand même. Là. C'est ça. Ouais, il ne faut pas se priver de les plaisirs, mais c'est sûr que c'est bon d'avoir des bonnes habitudes de vie, puis l'alimentation, mais ça en fait partie. Là. Très d'accord avec toi. Puis sinon, Camille, toi... Ouais, moi, je suis super d'accord avec tous les points que Simon a apportés. Puis, en fait, si je pourrais rajouter une chose, ce serait juste important pour moi, de rajouter des heures stables auxquelles que je mange. Ça serait pour améliorer mon alimentation, mais sinon, je trouve que j'ai pas mal une alimentation saine aussi. C'est bon, ça. C'est rare qu'on le souligne. Parce que moi, honnêtement, mon horaire de manger, c'est un petit peu tout le temps, là, mais ouais, faudrait aussi, apprendre à le réguler. Là. Ouais, moi aussi, c'est très clairement varié. un défi, ouais. Mm-hmm. Donc, tu sais, vous me dites que vous mangez bien, mais c'est quoi pour vous une alimentation saine? Je dirais, ça serait d'avoir un équilibre entre les aliments que tu vas consommer lors d'un repas. Mm-hmm. Donc, puis ça, c'est personnel à moi, là, mais tu sais, moi, dans mon assiette, j'ai juste de la viande, mais pas de légumes. Je pense pas que c'est une alimentation saine. C'est important de manger ses légumes. Tu sais, c'est important de... mettons pour le déjeuner, pas juste manger des toasts au beurre de pinot, qui est super facile. Matins, c'est ça, c'est trop facile, mais c'est important de avoir des noix, des fruits, tout ça. T'sais. Que ça soit complet. Là. Exactement. Ouais. C'est important d'impliquer une variété d'aliments dans chaque repas. Je pense que ça l'aide beaucoup. Donc, Camille, je sais pas si tu as vu le nouveau guide alimentaire canadien, la moitié que c'est des légumes, le quart, je pense, des protéines, puis l'autre quart des grains entiers. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? En fait, je suis très d'accord avec Simon ce qu'il a dit pour comme que ça soit équilibré avec ce que tu manges, mais j'ai pas vraiment regardé le nouveau guide alimentaire. Mais dans le fond, je disais ça parce que je pense que ça t'interpelle quand même. Ils ont enlevé les produits laitiers, que c'est... Finalement. Ouais. Qu'avant, ils considéraient comme super important. Puis, ils ont aussi enlevé comme les viandes et substituts pour remplacer ça par des protéines. Donc, je sais que ça t'interpelle. Tu veux-tu nous en parler? Ce que j'en pense, en fait, je trouve que c'est un pas vers l'avant. Je trouve que c'est bien que, enfin, genre, les gens ont réalisé, ou bien nutritionnistes ou quoi que ce soit, ils ont réalisé que c'est pas vraiment nécessairement santé de manger de la viande ou de boire du lait de vache. Donc, c'est ça, je trouve que c'est vraiment un pas par l'avant. Faire l'avant. Je pense que je suis d'accord aussi, je pense qu'avant, on se centrait plus sur ça, donc peut-être on oubliait souvent, mettons, je sais pas moi, les substituts, justement, les noix, le humus, peu importe. Donc là, vu qu'ils l'ont enlevé, je pense que ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes. Donc, c'est ça. Je voulais poursuivre par vous demander, parce que ça fait quand même 1 an qu'on est en confinement, est-ce que le confinement a quand même affecté soit votre alimentation ou même le nombre de fois que vous sortez ou que vous cuisinez ou peu importe? Certainement, oui. Je pense que moi, le confinement, ça a eu un effet un peu plus positif là-dessus.
parce que, bon, j'avais que ça à faire, tu sais, penser à ce que je vais manger, aller faire mon épicerie, puis faire ma nouvelle Cuisiner, recette, tu sais, ouais. cuisiner, tu sais, c'est ça. Donc, puis oui, ça a eu effectivement un impact sur ma forme physique. J'ai perdu du poids, tu sais, du gras, dans le fond. Donc, oui, je dirais que oui. Parce que je pense, dans le fond, qu'il y a eu deux portraits à ça. Là. Je pense qu'il y a eu ceux qui ont vraiment profité du Uber, puis ceux qui se sont mis justement à cuisiner, ou même un équilibre là-dedans. Donc, toi, Camille, tu te positionnerais où? Moi, honnêtement, ça a vraiment amélioré ma forme physique. En fait, j'ai commencé à plus cuisiner, manger à des heures plus régulières, m'entraîner plus souvent. Comme ça a eu l'effet contraire que de la majorité du monde. C'est comme Simon, il est dans le même bateau que moi, mais sinon, la majorité du monde, je pense qu'ils ont pris du poids durant la quarantaine puis le confinement. Mais ouais, j'ai commencé à manger mieux, puis vraiment faire des nouvelles recettes, vraiment manger mieux que déjà que je mangeais. Genre. Mais pour vrai, moi aussi, ça a eu cet effet-là. Puis, tu sais, on avait justement plus de temps. Puis, t'avais juste ça à faire comme sport, là, mettons, faire du sport tout seul. Fait que tu pouvais te centrer là-dessus. Donc, ouais, moi aussi, je me suis mis plus à cuisiner. Puis, à faire mon épicerie, justement. Puis, juste prendre du temps pour faire de l'exercice. Tu sais, oui, je veux bien qu'on était devant les écrans, là. Ça, on peut pas se l'empêcher. Mais quand même, on avait plus de temps pour prendre soin de nous, je pense. Fallait prendre le temps, par contre. 100%. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, mettons, toi, chez Simon, que tu cuisines beaucoup, mais pour justement garder une bonne alimentation? Puis une bonne forme physique, évidemment. Ben c'est ça, comme tu dis, tu sais, je cuisine beaucoup. Donc ça, on le sait déjà. Mais je te dirais, pour garder une bonne forme physique, je dirais pas quotidiennement que je suis actif. Je pense que le confinement, ça a eu un effet sur moi, un peu sur ma paresse, tu sais. Mais le plus dur, c'est de commencer, je pense. Là. Tu sais, comme juste te lever le matin, les 2 premières minutes, c'est le plus dur, mais une fois que c'est starté, ben, ça y va. Là. Oui. Mais je dirais que j'ai commencé à faire beaucoup de raquettes, puis du hiking. Excusez-moi pour De l'anglais. la randonnée. Oui, de la randonnée, oui, exactement. Donc, je dirais que ça, c'est principalement les choses que moi, je fais pour rester en bonne forme physique. Ah, c'est bon. Moi, dans le fond, je m'entraîne. J'essaie de m'entraîner quasiment every other day. Genre, un jour oui, un jour non. Ou sinon, c'est ça. Sinon, mais quand il fait beau, je fais souvent de la bicyclette. J'aime aussi faire des hikes. Est-ce que tu étais plus comme gym ou comme, mettons, à la maison? J'étais beaucoup de gym avant, mais avec le confinement, on dirait que je me suis habitué à la maison. Ouais, ben c'est sûr, il fallait, là, sinon... Mais maintenant, il faut faire des réservations pour le gym et tout. Mais je vais sûrement y retourner, là, parce que j'ai besoin de plus de machines qui fonctionnent mieux. Là. Tu sais, je veux bien l'entraînement à la maison avec beaucoup d'imagination, mais tu sais... Tu n'auras pas beaucoup d'augmentation musculaire. Bon, mais sans parler de goût, tu sais, l'alimentation, c'est le goût, mais aussi la santé. Disons, dans une journée idéale, là, qu'est-ce que vous mangeriez? Tu sais, on enlève l'aspect santé, là. De la pizza, ça peut être santé, si tu veux, dans ce monde-ci et dans cette question-ci. Donc, qu'est-ce que tu mangerais, Simon? Ben, c'est sûr que pour déjeuner, moi, là, le petit déjeuner que je crave souvent, puis que je prends pas le temps de le faire, c'est mon petit yogourt grec, nature, avec mes petits fruits, mon gruau, puis les amandes qui sont comme cuits au four avec la cannelle, puis tu mets un petit peu de sirop d'érable dessus. On dirait qu'on prend jamais vraiment le temps pour le déjeuner, hein, à part, mettons, une journée de congé, là, mais sinon, le matin, on fait ça quick, puis... C'est ça. Très vrai. Tu veux toujours comme avoir un petit bon déjeuner rapide. Ouais, pourtant, ça vaut tellement la peine. les recommandations, ça serait un gros déjeuner, un moyen dîner, puis un petit souper, mais on fait tout l'inverse, je pense. Oui, parce que, comme ils disent, hein, le premier repas de la journée, c'est le plus important. C'est là que ton corps a besoin de plus de vitamines puis d'aliments. Tu sais. Mais c'est souvent lui qu'on skip ou qu'on fait à moitié. Là. Effectivement. Je te renvoie la balle, Camille, ça serait quoi? Moi, idéalement, ce serait juste comme des French toast avec des bleuets. Miam. Ouais. De quoi de vraiment basic. Mais Moi, comme déjeuner, ouais. si je prenais le temps, je pense que je me ferais genre des gaufres maison. Avec comme de la crème fouettée maison. Oui. Avec des petits fruits, là. Ce serait mon craving. Sinon, pour le dîner, quelque chose de plus léger, style salade, là. J'aime toutes les salades. Mais faire une salade, vous gagnez dans mon cœur. N'importe quelle salade. Pour déjeuner Salade aussi? Ouais. Non. Ben, salade de fruits, ça me dérangerait pas, là. Ouais. Mais dîner, là, salade de pâte, salade verte. Peu importe, salade.
Moi, pour dîner, j'irais plus dans une direction style sandwich avec Mhm. une soupe ou un potage. Fait que je me fais un grilled cheese, tu sais, avec la viande puis tout ça. Euh, Puis ensuite, ben, mon potage. Mais j'aime ça faire des variétés de potage. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est vraiment bon, les potages. Oui, puis la prochaine que je veux faire, ça serait aux betteraves et aux pommes. Mm. Fait que je vais essayer ça cette semaine. J'ai bien hâte d'y goûter. Toi, Camille, pour dîner? Ça serait probablement comme soit un stir-fry avec du tofu ou bien des pâtes. Je sais pas, j'aime ça alterner, mais comme idéalement, ça serait probablement des pâtes. Ouais, non, clairement qu'on mangerait pas tout le temps ça, tu sais. Je veux bien que c'est notre idéal, mais si tu donnes ton idéal pendant, mettons, toute une semaine, ben tu vas vouloir autre chose, c'est sûr. Ton idéal va changer. Ouais, hein? c'est ça. Donc, ouais. Sinon, pour votre souper, vous opteriez pour un gros souper comme la majorité des gens ou un petit souper comme c'est recommandé? J'irais comme la majorité des gens, moi. Ouais, moi, je vais toujours pour un gros souper. Ouais, moi aussi, Parce là. que j'arrête pas mal à 7 heures. De manger? Ouais, ça Ouais. dépend quand je travaille aussi. Tu sais, ça, je t'ai dit, il faut que je travaille sur les heures auxquelles que je mange, mais sinon, 7 heures, c'est l'idéal. Mais sinon, c'est 9 heures quand je termine le travail. Ouais, ça dépend de ton horaire aussi, c'est sûr. Là. Mais non, moi aussi, je suis du style gros snack. Là. Ben, c'est ça. Puis je préfère bien manger au souper puis pas avoir faim plus tard puis avoir besoin de me Les nourrir fameuses avant d'aller me collations coucher. de minuit. C'est ça, ben, tu sais. Donc, non, c'est ça. C'est sûr que je préfère manger un bon repas pour souper, tu sais, avoir suffisamment de protéines puis de légumes pour être après ça, tu sais, rassasié. Mais dans nos repas, on n'a presque pas parlé de viande. Est-ce que vous pensez que c'est important de réduire notre consommation de viande au quotidien? Bien, évidemment, tu sais, moi, je vais dire que la surconsommation de viande, c'est pas une bonne chose non plus. Pour moi, tu sais, c'est correct de manger de la viande. La variété, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Tant que tu varies, c'est sûr que si tu manges juste que de la viande, dans le fond, c'est sûr que ton corps aura pas tous les aliments dont il a besoin. Donc, tant que tu varies puis que tu ne surconsommes pas pour rien, je pense que c'est correct. Sinon, toi, Camille? Moi, je trouve que c'est important de réduire notre consommation de viande. Le plus que les gens qui en mangent, ils peuvent le faire. Je trouve que ce serait vraiment important. Ouais, parce que techniquement, par exemple, selon comme les études, pour 100 grammes de bœuf, Mhm. ça prend 1480 litres d'eau pour Ah, produire. ben oui. Puis sinon, pour 100 grammes de beans, pour le même nombre de protéines, 22 grammes chaque, c'est juste 103 litres d'eau. Fait que techniquement, ça fait juste prouver que comme, tu sais, ça utilise plus d'eau, puis Mhm. c'est plus néfaste pour l'environnement. Puis juste, je trouve que l'agriculture animale, en tant que telle, ça pollue plus que toutes les voitures dans le monde. Ça, c'est une étude aussi. Mhm. C'est juste mauvais pour l'environnement, mais c'est ça. S'il y aurait moins de monde qui en consommerait, ça ferait moins de conséquences sur tout. Puis sinon, si on parle, mettons, plus de chiffres, ça fait combien de temps que tu as réduit ta quantité de viande? Ben moi, j'ai pas réduit, en fait. J'ai juste arrêté complètement. OK. Il y a 7 ans et demi, j'ai tourné végétarien. Puis après ça, maintenant, ça fait 6 ans que je suis végétalien. Donc, tout ce qui est animal, tu manges pas, comme, mettons, le lait, les œufs. Ouais. Mais est-ce que ça va jusque dans tes vêtements et, genre, vraiment Ouais. ton mode de vie, genre? Ouais, comme ça affecte tout. C'est genre pas de cosmétiques ou de produits qui sont testés sur les animaux, Mhm. pas de cuir, pas de fourrure. Ouais, pas de produits laitiers. Rien qui vient des animaux, basically. Tout à base de plantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme influencé ça? Est-ce que c'est, mettons, de la famille, des amis ou juste comme. Non, je T'as viens fait- d'une famille libanaise qui mange beaucoup de viande. J'en ai mangé beaucoup aussi. Mais non, c'est... En fait, j'ai écouté un documentaire Mhm. qui s'appelle Earthlings. Mhm. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je peux pas là, arrêter. You can't unsee what you saw. I don't know. Tu peux pas arrêter de pas y penser, genre? Ben, c'est comme... Quand tu vois, tu peux pas faire comme si t'as pas vu. Tu comprends? Non, tu Ouais. peux. Quand tes yeux sont verts, tu sais. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas essayer de redevenir ignorant, là. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Comme tu dis que t'as pas réduit, t'as fait ça de façon drastique, est-ce que c'est
Hey, écoute, regardez le documentaire, puis c'était fini, ou comme il y a eu un... J'étais déjà... j'ai comme arrêté comme progressivement. Comme avant que je tourne végétarien, j'ai été pescétarien. Genre, ça, c'est quand t'es végétarien, mais plus le poisson. Puis après ça, j'ai tourné végétarien. Puis quand j'ai écouté le documentaire, j'étais déjà végétarien. OK. Mais ça m'a juste comme encore plus éclairci sur le sujet. Puis j'ai vu comme comment que... comme qu'est-ce qui se passe dans les fermes laitières. Puis tu sais, c'est juste vraiment choquant. Puis tu peux pas continuer à agir ou comme tu veux vraiment faire un changement dans tes habitudes de vie parce que tu veux que ça change. Puis c'est ça. Ça, c'était progressif, mais sinon, 6 ans maintenant que je suis végétalien, puis ça se passe super bien. Mais honnêtement, je te lève mon chapeau. Moi, je me considère flexi. Tu sais, comme, si je suis pas obligée de manger de la viande, je ne mangerai pas de la viande. C'est sûr que, mettons, au resto, je vais manger de la viande parce que j'ai pas encore pris goût au Beyond Meat. Ouais. Mais, ouais, je mange pas beaucoup de viande. Je veux dire, ça m'arrive de passer des semaines sans avoir une consommation de viande ou quoi que ce soit. Ouais. Ce qui serait plus difficile pour moi, je pense, c'est le lait puis comme le fromage, là. Ouais, c'est Mais- sûr, c'est sûr. L'autre fois, tu m'as parlé du faux fromage. Un jour, je vais peut-être essayer. Mais aussi, il y a beaucoup de substances addictives dans le fromage de vache, la caséine. C'est comme... Ben, je pense qu'ils m'ont eu. Ouais, ben la majorité du monde qui reste végétarien pour les produits laitiers. C'est Ok. pas là, c'est la base. C'est comme... Des fois, le monde ne sont pas capables de give up le fromage. Surtout le fromage, plus que Ouais. le lait. Ouais, ben moi aussi, ben honnêtement, je bois plus de lait de vache comme Mhm. ça, là. C'est sûr que je bois plus, mettons, du lait d'amande puis ces choses-là. À part pendant mes céréales, mais bon, ça, c'est un autre débat, là. Mhm. Mais toi, Simon, est-ce qu'il y a comme, pour, mettons, du lait d'amande ou des choses comme ça? Oui, non? Ouais, ben en fait, moi, je bois plus de lait de vache, ça fait longtemps. J'ai jamais vraiment été un gros buveur non plus de lait de vache. Je dirais que ouais, ça a tout le temps pas mal été le lait d'amande, parce que premièrement, je suis très conscient qu'il y a comme rien vraiment dans le lait de vache qui est bon pour l'humain. Fait que ça sert à rien de boire ça. Ben, si on regarde ça, on est le seul mammifère qui boit du lait d'autres mammifères, Merci, là. merci de le mentionner. Parce que C'est- c'est tellement vrai, puis c'est comme ridicule qui est comme... On pense que c'est à nous d'aller boire le lait d'une vache. Tu sais, c'est comme... Ça marche pas dans ma tête. Non, c'est ça. Fait que, non, je n'en bois pas. Je n'en bois pas. Puis tu devrais essayer avec les céréales. C'est quand même très bon. Puis il y a plusieurs options, si je peux ajouter. Il y a lait de lait d'avoine. chanvre, lait de cajou, lait d'amande, lait d'avoine, lait de soya. C'est pas mal Je pense ça, que j'ai c'est tout pas dit, mal j'ai ça. dit cajou, Ouais. tout ça. Ouais, ouais. Mais pour vrai, mettons, c'est parce que j'ai jamais vraiment goûté du lait, mettons, d'amande, peu importe, qui a pas de saveur dedans. Genre, je prends au chocolat ou comme à la vanille, mettons, pour mettre dans mes smoothies et tout. Mhm. Mais comme, tu sais, mettons, dans une recette, là, peut-être tu le sais, là, mais mettons, dans des crêpes, là, faut que tu mettes... Ben, des œufs, je sais que tu peux remplacer, comme, je pense, par une banane ou quoi que ce soit. Mais le lait, tu peux le remplacer par quoi? Tu Dans peux-tu quelle mettre, recette? mettons, dans des crêpes, là. Juste dire, moi, c'est qu'est-ce que... Pas Tu moi le qui fais demandes? mes propres crêpes, là, c'est mon père, là. Mais c'est... il met du unsweetened almond milk. OK. Du Ouais. silk, là. Du juste- lait Ouais, d'amande silk. sans sucre. Ouais. OK. Ou Bon. tu peux prendre unsweetened vanilla. Vanille sans sucre. Si comme t'as pas de sucre, mais t'as le bon goût, genre. OK. Ben, c'est des bonnes alternatives, là. Mhm. Est-ce que tu penses qu'un jour, comme tout le monde va être capable de, mettons, survenir à leur carence ou quoi que ce soit en étant végétalien? Tu crois-tu à un monde qui pourrait être végétalien? Je pense pas que je vais voir ce monde, mais probablement dans une autre Ouais, plusieurs générations plus loin. probablement, Ouais. mais pas dans mon monde. Ça, je vais pas être dans un monde. Ben, je pense que les gens sont pas encore assez conscientisés, là. C'est déjà, comme tu as dit, un grand pas que comme ils ont enlevé ça dans le guide alimentaire. Mhm. Mais je pense que si on en parle de plus en plus, puis que les gens, je sais pas, ils comprennent justement que l'élevage... Tu sais, les grains qu'on fait pousser, on les donne justement aux animaux. Fait que juste là, on a une perte. Puis comme tu dis, ça prend bien plus d'eau. Fait que Puis il y a t'es- tellement plus de faits, là. C'est comme toute la nourriture qu'ils produisent, puis qu'ils donnent pour l'élevage, puis pour l'agriculture animale, ils pourraient aller nourrir dans les pays défavorisés. ouais, clairement, clairement. Ça, c'est comme prouver qu'il n'y aurait plus de famine dans le monde s'ils utiliseraient, genre, actually, tout le crop. Alright. Ça, ce qu'ils utilisent pour nourrir les animaux, ça pourrait être distribué dans les pays défavorisés pour éliminer la famine. Aussi simple que ça, c'est sûr. Ouais. Puis ben, justement, en parler, puis juste... Tu
sais aussi, je pense qu'il y en a qui ont peur de pas retrouver le même goût, mettons, dans les produits végés, mais je pense que tu peux en témoigner que comme... C'est tellement une industrie grandissante, comme President's Choice, ils n'arrêtent pas de sortir de nouveaux produits, comme, tu sais, il y avait Beyond Meat qui était vraiment à la base de tout le monde. Là. Mais sinon, beaucoup de nouvelles compagnies sont en train d'ouvrir puis créer des nouvelles... Ben, l'autre fois, tu m'as perturbé en me disant que la poutine Saint-Hubert était végétalienne. Pas la sauce, Pas la sauce? juste la sauce. Juste la... Ouais. OK, ouais, Pas le les fromage, là. fromages, Ouais, non. non, clairement. Mais je disais juste la sauce, ça m'a perturbé, là. Tu sais, si on va vers un monde qui essaie au moins de s'adapter, ben peut-être qu'on peut... Ben, il y a Pizza qui a plein d'options. Il y a Subway qui avait sorti les boulettes. Tu sais, comme, c'est vraiment... Ils sont en train de se ça sent développer, bien, là. ouais, Ouais. ouais. Puis même moi, je pourrais témoigner là-dessus parce que, ben, tu sais, moi, j'aime bien ça, manger de la viande, mais j'ai essayé aussi, ils appellent ça de la viande sans viande, dans le fond. Puis je voyais pas une grosse différence en termes de saveur. Fait que je pense que moi, c'était plus ma barrière, dans le fond, c'était plus l'idée, tu sais. Ben, je pense que c'est ça pour moi aussi, là. Puis comme, Faudrait, là. je sais pas si, tu sais, je pense pas que ça existe. Camille, tu pourrais peut-être me corriger, là, mais je pense pas que ça existe, tu sais, un steak saignant Non, végétalien. définitivement Mais c'est pas sûr, Puis encore. moi, c'est pour ça que c'est ça, pas encore, tu sais. Je sais pas, tu sais, ça va être possible un jour, mais moi, je pense que c'est là que je vais avoir beaucoup de misère, tu sais, parce que je pourrai pas me manger mon bon steak saignant ou, comme tu as dit, tu sais, les fromages, là, tu sais, j'aime bien ça, tu sais, des soirées, 20 fromages, par exemple. Ça, il y en a plusieurs, mais c'est juste que, comme, même moi, en tant que végétalien, je trouve pas qu'ils ont Assez la de- bonne formule pour l'avoir exactement comme que c'était. Mais la viande, je trouve que ça va. Chicken nuggets, filet de poisson, tout ça, ça va. Mais, tu sais, steak saignant, ils ont fait comme le Impossible Burger qui saigne, OK? mais c'est pas la forme d'un steak, tu sais, c'est comme un burger. Ouais. Faudrait qu'un jour, tu me pranks puis tu me fasses un burger Beyond Meat puis que je croque dedans. Non, ça Tu goûte me dis, ouais, vraiment bon. c'est bon, là. hein? Beyond Puis je fais, Meat, c'est ouais. comme vraiment fire. Pour de vrai, c'est bon. Comme j'ai essayé de la viande végétalien. C'est ça, végétalien? Végétalienne. Ouais. Merci. Puis, non, j'ai pas vu de différence dans le goût, là. Fait que tu pourrais facilement être piégé. Bon, ben moi, je sors d'ici puis je me commande du AW. Ouais, 100%. c'est vrai. Ben, merci d'être venus, les gars. C'était bien plaisant de parler d'alimentation avec vous. Puis, ben, j'espère que je vais pouvoir vous rejaser dans un autre épisode. À la prochaine. Merci à toi. Merci. À la prochaine.